On ne saisit pas sa saison parce qu'on est compétent. On la saisit parce qu'on est préparé avec les compétences. Sans préparation, on ne peut pas saisir sa saison. Il faudrait donc que la compétence rencontre la préparation. Si la compétence ne rencontre pas la préparation, ne réalise pas un accident avec la préparation, bien aimé, vous allez demeurer dans une routine, malgré votre agitation, malgré votre impatience. Vous allez peut-être même stagner, parce que vous n'êtes pas préparé. Et la pire de tout, au fait, dans les 3 éléments, c'est que si vous n'êtes pas préparé et que vous êtes compétent, et que vous êtes aussi impatient, vous finirez par subir une réparation dans le futur. Toute gloire qui arrive sans préparation subit des réparations. Tout succès, toute gloire qui arrive dans une vie sans préparation subit des réparations. Parce que cet homme, voici ce qu'on dit de vous. On ne dit même pas que vous servez cet homme avec zèle, que vous êtes fort. On dit de vous que vous jetez de l'eau dans ses mains. Voici votre histoire pendant 24 ans. Et cet homme-là, qui avait abandonné l'opulence de sa famille, qui était dans le confort, Élisée n'était pas un petit homme, il était dans le confort dans sa famille, et son père avait des bétails, il abandonne ça pour suivre un type qui ne lui donne rien, qui ne lui apporte rien, tout ce qu'il fait, c'est jeter de l'eau. 24 ans, mais Élisée n'a donné aucune prophétie, que quelqu'un dise Amen. 24 ans. Comment vivre avec 24 ans? Vivre 24 ans avec un homme, mais cet homme-là ne te donne pas l'opportunité de t'exploser, comme vous avez l'habitude de le dire. L'opportunité de m'exprimer. 24 ans. Et finalement, le jour même qu'on vient dire à Élisée, Élisée, ton maître sera enlevé aujourd'hui par les fils des prophètes, c'est-à-dire un groupe de prophètes qui sont enseignés par un maître, un coach, qui sont déjà encadrés, qui donnent des prophéties. On vient lui dire, ton maître sera enlevé. Il dit, je sais. Une manière de dire, moi aussi j'ai des yeux. Moi aussi je vois. Moi aussi je capte des prophéties. Mais auprès d'Élie plutôt, cet homme d'Élisée a fait 24 ans. Il y aura des casses. Et il y aura des casses graves. Que l'Éternel t'épargne de ces choses. Je disais que l'Éternel t'épargne de ces choses. Qui est allé dans son futur et qui a compris qu'il a besoin que le Seigneur lui épargne ces choses. Que Dieu t'épargne. On cherche la gloire, on cherche le succès, mais on oublie que si on n'est pas préparé, on sera réparé dans ce succès. Il y aura des accidents. C'est comme ça que vous voyez des gens monter, mais quand ils montent, aussi vite monter et aussi vite aussi, voilà, aussi vite descendu. Pourquoi? Il n'y a pas eu de préparation. Nous sommes agités, nous sommes impatients. Nous voulons tous vivre dans la gloire, vivre dans le confort, avoir le succès, être acclamé, être connu, être vu sur les réseaux. On veut tous ces choses-là. Mais le problème c'est quoi? Pourquoi on le recherche? Parce qu'on se dit compétent, on se dit talentueux. On oublie que le talent n'est rien sans préparation. Mais l'homme n'aime pas la préparation. Géasi a été auprès d'Élisée. Avec les compétences qu'il avait. Il a fait moins d'années auprès d'Élisée qu'Élisée auprès d'Élie. L'histoire raconte qu'Élisée a fait auprès d'Élie 24 ans. 24 ans sans femme, sans quoi que ce soit. 24 ans sans salaire. 24 ans en train de servir un homme. Et quand vous servez... Merci une fois encore de nous suivre sur cette chaîne. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est certainement parce que vous voulez découvrir les merveilles de Dieu. Merci de nous avoir choisis. Aujourd'hui, le message est très puissant. Veuillez suivre ce message. Et c'est une série de messages que nous allons publier ces dernières semaines sur la chaîne pour votre édification. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo. À très bientôt. Comment ne pas rater sa saison? Chaque année que Dieu vous donne est une saison. À vous de la saisir, à vous de ne pas la rater, à vous de la tenir. Et à vous de prendre tout ce qui est donc caché dans cette saison. Chaque année cache des choses exceptionnelles pour vous. Qui a dit Amen? Amen. Chaque année regorge des choses exceptionnelles pour votre vie. Qui a dit Amen? Amen.
Et donc, il faudrait saisir la saison. Et depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements, nous sommes aujourd'hui sur le point 9. La 9e chose qu'il faut faire pour ne pas rater sa saison. Dis à ton frère de gauche ou de droite, saisis ta saison. En tout cas, j'espère avec toute ma force que le 31 décembre de cette année, tu ne seras pas l'homme que je vois. Tu ne seras pas la femme que je vois. Mais tu vas tellement vivre des grâces et des opportunités et que tu vas saisir ce que Dieu t'envoie. 9e chose aujourd'hui, pour vaincre votre saison ou pour saisir votre saison, pour ne pas la perdre, vous devez vaincre l'impatience. Vous devez vaincre l'impatience. Personne ne peut atteindre ses objectifs avec un cœur impatient. Personne ne peut saisir sa saison avec un cœur impatient. Tu dois vaincre l'impatience. Dis à ton frère qui est venu au rendez-vous du Seigneur que l'Éternel t'aide à vaincre l'impatience. L'impatience est l'ennemi des hommes à succès. L'impatience est la semence qui produit des ronces sur le chemin. Et sur votre chemin, ces ronces vont vous blesser, vont blesser votre parcours. Lorsqu'on est impatient, on est en train de jeter une sémence qui produira des ronces. Et ces ronces vont forcément vous blesser dans votre parcours. L'impatient est blessé demain. L'impatient se sent bien aujourd'hui, mais demain, il est forcément blessé. L'impatient crée une agitation dans le présent et est blessé dans le futur. De toutes les manières, toute agitation créée aujourd'hui vous blessera forcément demain. C'est ce que l'homme des fois oublie. C'est ce que vous et moi des fois nous oublions. Lorsque vous êtes impatient aujourd'hui, vous créez une agitation tout autour de votre vie. Malheureusement, vous finirez par pleurer demain. Lorsqu'on est impatient, on a l'impression que c'est vraiment ce qu'il nous faut. Il ne suffit pas de courir, monsieur. Il ne suffit pas de courir vite. Il faut bien courir. Dans cette vitesse, il faut que les départs soient bons. Il ne suffit pas de courir. Il ne suffit pas de dire, de toutes les manières, j'ai déjà pris l'élan. Il faudrait que ton départ soit correct. Dis à ton frère, courir c'est bien, mais il faut bien courir. L'impatience est une sorte d'hallucinogène. L'impatience, ça c'est terrible et c'est dangereux. Malheureusement, la plupart d'entre nous, nous sommes dedans. L'impatience est une sorte d'hallucinogène qui vous donne une fausse image de vous-même. Ça c'est l'impatience. Qui vous donne une très fausse image de vous-même. Vous risquez de croire que vous êtes prêt alors que vous ne l'êtes pas. C'est ça le fruit de l'impatience. Et je bénis le Seigneur parce que ces personnes qui sont devant moi, vous êtes là pour recevoir une parole qui va vous délivrer de cette chose. C'est à cause de l'impatience que dans 1 Samuel 13, 8 à 14, 1 Samuel 13, 8 à 14, Saül a cru qu'il était prêt. Il était tellement roi qu'il devait maintenant offrir des sacrifices. Il devait attendre Samuel. Il attend Samuel et Samuel ne vient pas. Et qu'est-ce que maintenant Saül fait? Saül décide lui-même d'offrir à Dieu des sacrifices alors qu'il n'était pas sacrificateur. Et quand Samuel arrive, Samuel dit: Cette chaîne, bonne et heureuse année à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir un secret pour réussir dans cette nouvelle année 2025. Pour réussir dans cette nouvelle année, sachez que vous devez vaincre l'impatience. Il y en a qui pensent que leur compétence peut les faire réussir. Ce n'est pas vrai. Vous devez associer à cette compétence ce que nous appelons la préparation et la discipline et beaucoup d'autres choses. C'est en cela que vous allez réussir dans cette nouvelle année. C'est un secret puissant. Écoutez la vidéo attentivement pour réussir dans cette nouvelle année 2025. À très bientôt. Il était grand, il était beau, il était fort. Et la Bible précise qu'il était le seul à être comme ça. Et donc,
Saül a fini par croire, je veux que quelqu'un m'entende très bien ce matin. Saül a fini par croire que c'était à cause de ses compétences qu'il était devenu. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Si réellement tu atteindras ou tu saisiras ta saison cette année par l'onction, tu dois savoir que l'onction fonctionne avec le temps. Retiens pour la vie. L'onction fonctionne avec le temps. S'il y a une chose qui est très rigoureuse et qui respecte le temps, c'est l'onction. À moins que toi tu réussisses cette année avec les gris-gris. Mais si toi tu es converti et que toi tu comprends que les gris-gris sont des choses sales qui amènent en enfer, donc bien aimé, tu réussiras par l'onction. Ça tombe sur quelqu'un qui est derrière. Tu réussiras par l'onction. Et si tu dois réussir par l'onction, tu dois donc te soumettre à la notion de la saison. Parce que l'onction respecte la notion de la saison. L'onction est la chose qui, de manière indéfectible, honore la saison. L'onction ne t'amènera jamais avant le temps. Malgré tes caprices, tu peux t'agiter comme tu veux. L'onction ne te donnera jamais ce qui est à toi avant le temps. Et l'onction ne te donnera jamais aussi ce qui est à toi après le temps. L'onction te donne toujours chaque chose à son temps. Que l'Éternel donne à une âme quelque chose. Pendant que je parle, ça tombe sur une vie. Ça tombe dans une famille. Si tu réussiras par Christ, c'est ce que ça veut dire, réussir par l'onction. Si tu réussiras par Christ cette année, alors tu dois savoir que Christ fonctionne avec les saisons. Christ respecte les saisons. Quand c'est la période de la semaille, Christ ne te donne pas des moissons. Ça, il faut le dire. Et ça, il faut le comprendre. Il faut être une église guérie en ce temps de la fin, où on enseigne au peuple de Dieu que même si ce n'est pas la saison, tu peux tout avoir. Non, mon frère, Jésus respecte les saisons. Il peut faire grâce, il est au-delà évidemment, mais il respecte les saisons. Quand c'est le temps de la semaille, il ne demande pas la moisson. Je veux répéter ça. Ton amen va guérir ton frère. Quand c'est le temps de la semaille, ne cherche pas la saison, la moisson. Quand c'est le temps aussi de la moisson, arrête de s'aimer. Mets-toi à moissonner. Et s'il y a quelqu'un qui respecte ça, c'est Jésus. Qui respecte ce principe, c'est l'onction. Aujourd'hui, nous sommes nombreux ici. Voilà pourquoi le Seigneur t'a attiré. Parce que tu as ce problème. Si tu n'avais pas ce problème, il ne t'aurait pas attiré. Ce n'est pas parce que tu es guéri, mais c'est parce que tu as ce problème. Nous sommes nombreux ici toujours à chercher des moissons au moment de la sémence. Quand il faut s'aimer, vous voyez les gens en train de dire, où est le Seigneur? Moi j'attends que Dieu me bénisse. Mon frère, Dieu ne te bénit pas avant la semence. Tu dois s'aimer. Même la foi est une sémence. Oui, la foi que tu manifestes ce matin ou que tu refuses de manifester, c'est une sémence. Là où vous n'avez pas manifesté la foi, vous n'aurez pas un miracle. Donc même la foi est une sorte de sémence. Mais généralement, nous les hommes, surtout de cette époque, nous voulons absolument, comme on nous a prêché un Dieu bon, un Dieu compatissant, un Dieu miraculeux, on pense que Dieu va nous donner même si on ne s'aime pas. On pense que Dieu va nous donner même si ce n'est pas la période. Au fait, on attend voir des fleurs briller, des jolies fleurs briller, alors que ce n'est pas le printemps. Mais qu'est-ce que nous réclamons? Nous revendiquons des choses en dehors des saisons. Pourquoi? Parce qu'on nous a prêché un Dieu qui peut tout. Dieu peut tout dans les principes. Dieu honore ses principes. Sinon, il ne serait pas le maître du temps et de circonstances. Quand on dit maître de temps et de circonstances, ce n'est pas seulement pour te dire qu'il est au-delà du temps, il est au-delà. C'est aussi pour te dire qu'il respecte le temps et les circonstances. Que quelqu'un ce matin comprenne que l'onction qui va vous faire avancer et qui vous permettra de saisir votre saison, cette onction respecte les saisons. Cette onction respecte le temps. Donc, Saül avait oublié qu'il ne s'agissait pas de compétences, mais il s'agissait d'onction. Toi, par la grâce de Dieu, n'oublie pas ça. L'impatience rend aveugle. Vous ne verrez pas votre impréparation, mais vous verrez simplement vos compétences. C'est ça
le fruit de l'impatience. Vous ne verrez pas votre impréparation, mais vous verrez seulement vos compétences, vos talents. Focalisez sur les compétences. Ce ne sont pas les compétences qui permettent de saisir une saison, pas seulement. Pas seulement ça. S'il n'y avait que ça, ô bien-aimés, il y aurait plusieurs personnes qui seraient aujourd'hui des hommes grands, puissants et influents. Mais il ne s'agit pas que de compétences. Ce qui vous permet de saisir votre saison, c'est plutôt la préparation. C'est la préparation qui te permettra de saisir ce qui a été placé en 2020. Qui a dit Amen? C'est la préparation qui te permettra de saisir même l'impossible qui a été prévu pour toi cette année. Parce que je crois qu'il y a des choses impossibles selon les hommes, mais qui ont été prévues pour toi cette année. Ça tombe sur ta vie, c'est gratuit. Je dis que même la foi est une sémence. Être capable de croire, c'est une sémence. Et l'apôtre Jacques dit, il n'y a pas de foi sans œuvre. Donc même dire Amen est une œuvre de foi. Donc je suis en train de dire, il y a des choses impossibles pour les hommes, mais qui ont été prévues pour toi cette année. Et l'Éternel va te les accorder. Pourquoi? Parce que tu te prépares à ça. Parce que tu travailles pour ça. 2 Rois 4, 29. 2 Rois 4, 29. Je te fais confiance, j'espère que tu as une Bible. 2 Rois 4, 29. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Et Élisée dit à Géasi, saint terrain dans ta main, et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Parole du Seigneur. Je dis donc ici, Géasi avait le bâton d'Élisée. Le bâton qui produisait le miracle. Le bâton qui produisait les résurrections. Le bâton qui produisait tellement de prodiges. Voilà pourquoi Élisée lui avait donné son bâton. Les bâtons d'Élisée produisaient des choses mystérieuses. Mais malgré cela, c'était en fait une sorte de compétence pour Géasi. Mais malgré cela, ça n'a pas permis à Géasi de saisir sa saison. On ne saisit pas sa saison parce qu'on est compétent. On la saisit parce qu'on est préparé avec les compétences. Sans préparation, on ne peut pas saisir sa saison. Il faudrait donc que la compétence rencontre la préparation. Si la compétence ne rencontre pas la préparation, ne réalise pas un accident avec la préparation, bien aimé, vous allez demeurer dans une routine, malgré votre agitation, malgré votre impatience. Vous allez peut-être même stagner, parce que vous n'êtes pas préparé. Et la pire de tout, au fait, dans les 3 éléments, c'est que si vous n'êtes pas préparé et que vous êtes compétent, et que vous êtes aussi impatient, vous finirez par subir une réparation dans le futur. Toute gloire qui arrive sans préparation subit des réparations. Tout succès, toute gloire qui arrive dans une vie sans préparation subit des réparations. Parce qu'il y aura des casses, et il y aura des casses graves. Que l'Éternel t'épargne de ces choses. Je disais que l'Éternel t'épargne de ces choses. Qui est allé dans son futur et qui a compris qu'il a besoin que le Seigneur lui épargne de ces choses? Que Dieu t'épargne. On cherche la gloire, on cherche le succès, mais on oublie que si on n'est pas préparé, on sera réparé dans ce succès. Il y aura des accidents. C'est comme ça que vous voyez des gens monter, mais quand ils montent, aussi vite monter et aussi vite aussi, voilà, aussi vite descendu. Pourquoi? Il n'y a pas eu de préparation. Nous sommes agités, nous sommes impatients. Nous voulons tous vivre dans la gloire, vivre dans le confort, avoir le succès, être acclamé, être connu, être vu sur les réseaux. On veut tous ces choses-là. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi on le recherche? Parce qu'on se dit compétent, on se dit talentueux. On oublie que le talent n'est rien sans préparation. Mais l'homme n'aime pas la préparation. Géasi a été auprès d'Élisée avec les compétences qu'il avait.
Il a fait moins d'années auprès d'Élisée qu'Élisée auprès d'Élie. L'histoire raconte qu'Élisée a fait auprès d'Élie 24 ans. 24 ans sans femme, sans quoi que ce soit. 24 ans sans salaire. 24 ans en train de servir un homme. Et quand vous servez cet homme, voici ce qu'on dit de vous. On ne dit même pas que vous servez cet homme avec zèle, que vous êtes fort. On dit de vous que vous jetez de l'eau dans ses mains. Voici votre histoire pendant 24 ans. Et cet homme-là, qui avait abandonné l'opulence de sa famille, qui était dans le confort, Élisée n'était pas un petit homme, il était dans le confort dans sa famille, et son père avait des bétails, il abandonne ça pour suivre un type qui ne lui donne rien, qui ne lui apporte rien, tout ce qu'il fait, c'est jeter de l'eau. 24 ans, mais Élisée n'a donné aucune prophétie, que quelqu'un dise Amen. 24 ans. Comment vivre avec 24 ans? Vivre 24 ans avec un homme, mais cet homme-là ne te donne pas l'opportunité de t'exploser, comme vous avez l'habitude de le dire. L'opportunité de m'exprimer. 24 ans. Et finalement, le jour même qu'on vient dire à Élisée, Élisée, ton maître sera enlevé aujourd'hui par les fils des prophètes, c'est-à-dire un groupe de prophètes qui sont enseignés par un maître, un coach, qui sont déjà encadrés, qui donnent des prophéties. On vient lui dire, ton maître sera enlevé. Il dit, je sais. Une manière de dire, moi aussi j'ai des yeux. Moi aussi je vois. Moi aussi je capte des prophéties. Mais auprès d'Élisée, auprès d'Élie plutôt, cet homme d'Élisée a fait 24 ans.